Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce deuxième tutoriel où je vais vous présenter le logiciel CCleaner et où je vais vous apprendre comment vous en servir afin de nettoyer votre ordinateur et donc d'améliorer un petit peu ses performances. Donc ce logiciel CCleaner est développé par Piriform et vous pouvez le retrouver sur le lien ici que je mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo. Une fois sur cette page, vous pouvez cliquer sur Download Free Version et vous pouvez voir le comparatif entre les trois différentes versions, la version gratuite, professionnelle et professionnelle plus. Pour notre cas, la version gratuite est largement suffisante afin de déjà correctement nettoyer votre ordinateur. Vous pouvez donc cliquer sur Free Download et vous avez à nouveau le comparatif. On reclique sur Télécharger et là on peut enregistrer et exécuter l'installateur, puis suivre les instructions pour l'installer. Une fois que c'est fait, vous vous retrouverez sur le logiciel. Et vous pouvez voir qu'il y a 5 onglets ici. Le nettoyeur qui va nous permettre de nettoyer différents fichiers créés sur votre ordinateur. La base de registre, dont je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond. Différents outils utilitaires, les différentes options et un onglet pour les mises à jour. Et entre autres vers les versions payantes. Pour nous, nous allons commencer déjà à nous intéresser à la base de registre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données utilisée par le système d'exploitation Windows et qui contient des données de configuration à la fois du système d'exploitation et des différents logiciels installés. Malheureusement, suite à des mises à jour de logiciels, du système d'exploitation, voire à la désinstallation d'un logiciel, il va y avoir des données dans cette base de données qui vont être obsolètes, comme des extensions de fichiers inutilisées, des emplacements d'applications, des installateurs, des programmes obsolètes. Toutes ces données vont être accumulées de cette base de registre et vont prendre de la place et donc ralentir votre PC car ils vont être consultés par votre ordinateur. C'est un petit peu technique, mais vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est on commence par chercher des erreurs. Vous voyez, pour ma part, j'ai installé un logiciel et j'ai déjà pas mal d'erreurs. Entre autres, emplacement d'application invalide, il n'existe plus. Règle du pare-feu invalide, due à la mise à jour. Puis on va ici sur Fix Select Issue. Ça vous propose d'enregistrer une sauvegarde de ces données. Nous, on va faire non. On va corriger toutes les erreurs. Sinon, vous pouvez voir une par une les détails. Très technique sur le coup. Et hop, une fois que c'est corrigé, vous pouvez fermer. Et il n'y a plus aucune erreur. Ensuite, vous pouvez aller sur le nettoyeur. Alors, le nettoyeur, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va nettoyer les dossiers des différentes applications où va être stocké pas mal de fichiers qui se créent au fur et à mesure que vous utilisez ces applications et le système d'exploitation et qui va prendre toujours plus de place. Et là encore, le problème, c'est que ces logiciels vont à chaque fois se référer à ces fichiers, toujours plus lourds, pour pouvoir répondre à vos attentes et à vos recherches. Prenons l'exemple simple du navigateur de recherche qui va avoir un historique et lorsque vous allez taper une recherche, il va regarder dans l'historique si vous n'avez pas déjà fait cette recherche afin de vous proposer en solution. Le problème, c'est que forcément, plus l'historique va être lourd et plus il va avoir de données à comparer. Les sessions aussi, etc. D'autres dossiers système, la corbeille. Le fait de la vider permet aussi de gagner de la place. Différents fichiers temporaires qui sont créés, etc. Et pareil ici, dans les applications non Windows, donc d'autres navigateurs internet, Firefox, Opera, Google Chrome, différents logiciels comme Adobe Reader,
OneDrive de Microsoft, Notepad, le pack Microsoft Office, PDF Creator, etc. hein. Pas mal. Et là encore, hop, simplement, il suffit d'appuyer sur Analyser. Il va chercher toutes ces données-là. Ça va mettre un petit peu de temps. Et après, vous l'aurez compris, appuyez sur Nettoyer. Hop. Voilà donc toutes les données qu'il a récupérées en 16 secondes. Et il y a 1599 mégaoctets de données qui peuvent être supprimées. Bon. Donc on appuie sur Nettoyer, on appuie sur OK et il fait son travail. Pour ma part, vous pouvez voir que je supprime les informations de saisie dans les formulaires et les mots de passe. Mais si vous souhaitez garder la connexion automatique à vos différents sites internet, comme Facebook par exemple, il vaut mieux décocher ces cases, qui sont d'ailleurs pas cochées de base, afin qu'il garde ces données en mémoire et que, après avoir fait un nettoyage, vous pouvez ouvrir votre navigateur et ouvrir automatiquement Facebook sans avoir besoin de vous reconnecter. Voilà pour le nettoyeur et pour le registre. Maintenant, on peut passer sur les outils. Donc, on a un premier, c'est désinstaller un programme. Donc là, rien de nouveau, c'est exactement ce que l'on peut trouver dans le panneau de configuration de désinstaller un programme. Hop, on voit les différents programmes et on peut les désinstaller. Là, c'est exactement le même principe. Là, un truc un petit peu plus intéressant, c'est tout ce qui va être les logiciels qui vont être lancés au démarrage. De base, tous les logiciels, lorsqu'ils s'installent, vont vouloir démarrer en même temps que votre système d'exploitation. Le problème, c'est que cela va ralentir votre PC, car au moment où vous allez ouvrir votre ordinateur pour pouvoir aller faire une simple recherche Internet, ils vont tous se lancer en arrière, et donc ils vont retarder votre connexion Internet. Et certains de ces logiciels ne vont même pas avoir d'utilité, car vous n'allez pas vous en servir forcément pendant cette période-là. Donc le mieux, c'est tout simplement, vous pouvez voir, cliquer dessus et appuyer sur désactiver. On peut le faire pour CCleaner par exemple, qui n'est pas besoin de tourner en arrière-plan. On peut le faire pour Discord, qui permet de discuter en ligne, les gamers connaîtront certainement. Steam aussi, la plateforme de jeu. Je me connecte pour faire une recherche internet, je n'ai aucun besoin d'avoir Steam d'allumé. iTunes, Sun Java, et vous pouvez avoir une liste assez grande. Par contre, gardez quand même activer les logiciels dont vous avez l'utilité. Par exemple, OneDrive de Microsoft pour synchroniser avec le cloud de Microsoft. S'il est éteint, vous ne pourrez jamais synchroniser vos données. De même pour l'antivirus. Là, nous avons toutes les tâches planifiées, ces différentes actions qui sont exécutées qui correspondent à fort coefficient aux mises à jour des différents logiciels. Donc le mieux c'est de ne pas y toucher. Et là, c'est tous les logiciels qui vont s'implémenter dans le menu de Microsoft. Donc on peut trouver setzip qui permet de dézipper un fichier directement en faisant clic droit, setzip, dézipper, etc. Qui vont permettre en fait de mettre en place le logiciel de l'environnement Windows. Et ensuite, je ne parlerai pas forcément du reste, car ce n'est pas forcément utile. Si vous avez fait déjà le nettoyeur, la base de registre, le démarrage et désinstaller les différents logiciels dont vous ne vous servez pas, vous avez déjà fait un gros nettoyage de votre ordinateur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.